Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. 2. Étant plongé dans cette éternelle volonté, je vis le cœur de Jésus ouvert. Un rayon de lumière sortant à chacun de ses battements et à son bout était imprimé un fiat. Les battements du cœur étant continus, les rayons se succédaient, les uns après les autres à n'en plus finir. Ils envahissaient le ciel et la terre et le fiat était imprimé dans chacun d'eux. Ces rayons ne sortaient pas seulement de son cœur, mais aussi de ses yeux. À chaque regard, dès qu'il parlait, à chaque mouvement de ses mains et de ses pieds, portant tous en gloire et en triomphe le fiat suprême. Regarder Jésus était un enchantement. Il était beau, fusionnant dans ces rayons de lumière qui sortaient de son adorable personne, mais celui qui mettait la somptuosité, la majesté, la richesse, la gloire, la beauté, était le fiat. Sa lumière m'éclipsait, et je serais resté devant Jésus pendant des siècles, sans rien dire, s'il n'avait pas mis fin au silence, en me disant 3. Ma fille, ce fut mon humanité qui donna la gloire parfaite et l'honneur complet à ma volonté. Je conçus le règne de la suprême volonté à l'intérieur de moi, au centre de ce cœur. Parce que l'homme l'avait perdu, et il n'y avait pas d'espoir de le récupérer, mon humanité le racheta au prix de souffrances intimes et inouïes. Mon humanité lui redonnait tous les honneurs qui lui étaient dus et toute la gloire que la créature avait pris de lui, pour le rendre à nouveau à la créature. Le règne de ma volonté fut donc formé à l'intérieur de mon humanité. De ce fait, tout ce qui se formait en elle et en sortait, portait l'empreinte du fiat. Chaque pensée, regard, soupir, battement, chaque goutte de mon sang, tout portait le sceau du fiat de mon règne suprême. Cela m'apportait tellement de gloire, m'embellissant, que le ciel et la terre restaient en dessous et comme dans l'ombre par rapport à moi. Car, ma divine volonté est au-dessus de tout mettant tout en dessous d'elle, comme un tabouret. Tout au long des siècles passés, je regardais à qui confier ce règne et je fus comme une mère enceinte, qui souffre et se lamente ne pouvant pas accoucher, bien qu'elle le veuille. La pauvre mère, qu'est-ce qu'elle souffre? Elle ne peut pas profiter du fruit de ses entrailles. D'autant plus que, la grossesse étant à terme, l'accouchement ne se faisant pas, son existence est toujours en danger. Je fus, des siècles durant, plus qu'une mère enceinte. Que j'ai souffert. Quelle souffrance que de voir en danger les intérêts de ma gloire aussi bien de la création que de la rédemption. D'autant plus que je tenais ce règne comme secret, caché dans mon cœur. Le fait de ne pas pouvoir le manifester me faisait souffrir encore davantage. Je ne voyais pas dans les créatures, les vraies dispositions pour cet accouchement. Car elles n'avaient pas pris tous les bienfaits du règne de la rédemption. Ainsi je ne pouvais pas prendre le risque de leur donner le règne de ma volonté qui contient des bienfaits encore plus grands. D'autant plus que les biens de la rédemption serviront de dot, d'antidote, faisant en sorte que, entrant dans le règne de ma volonté, ils ne puissent pas reproduire la même chute qu'Adam.
Non seulement ses biens ne furent pas pris, mais ils furent même endommagés et piétinés. Alors, comment cet accouchement de mon règne dans mon humanité pouvait-il avoir lieu? Je me suis donc contenté de gémir, de souffrir, d'attendre, encore plus qu'une mère, pour ne pas mettre en péril le cher accouchement de mon règne. Je gémissais, voulant le sortir pour en faire cadeau à la créature et mettre en sécurité les intérêts de la création et de la rédemption qui étaient en danger. Car, tant que l'homme ne revient pas dans le règne de la suprême volonté, nos intérêts et les siens seront toujours précaires. L'homme en dehors de notre volonté est considéré comme un désordre dans notre œuvre créatrice. Une note discordante qui dérange la parfaite harmonie de la sainteté de nos œuvres. C'est pourquoi, je regardais passer les siècles en attendant ma petite nouvelle-née dans le règne de ma volonté. Je l'entouraille de tous les biens de la rédemption pour la sécurité du règne de ma volonté. Tant que mère douloureuse qui a tant souffert, je te confie cet accouchement et le sort de mon règne. Mon humanité n'est pas la seule à vouloir que cet accouchement qui me coûtait ANT advienne, mais aussi toute la création est enceinte de ma volonté et gémit. Elle veut la donner aux créatures pour rétablir le règne de leur Dieu au milieu des créatures. La création est comme un voile qui cache ma volonté comme un fruit. Les créatures prennent le voile et repoussent le fruit qu'il contient. Le soleil est rempli de ma volonté. Les créatures prennent les effets de la lumière qui, tel un voile, cache ma volonté. Elles prennent les biens qu'elle produit. Elles repoussent ensuite ma volonté, ne la reconnaissent pas et ne se laissent pas dominer par elle. Bien qu'ils prennent les biens naturels du soleil, elles rejettent les biens de l'âme. Le règne de ma volonté qui règne dans le soleil et voudrait se donner à eux. Oh! Comme ma volonté gémit dans le soleil, voulant accoucher depuis les hauteurs de sa sphère, pour régner au milieu des créatures. Le ciel est rempli de ma volonté, regardant les créatures avec ses yeux de lumière, que sont les étoiles. Celles-ci veulent la recevoir pour la voir régner parmi elles. La mer est remplie de ma volonté, que l'on entend avec ses ondes fracassantes, que les eaux cachent sous un voile. Et l'homme se sert de la mer pour pêcher ses poissons, ne se souciant pas de ma volonté, la faisant gémir dans les viscères des eaux en tant qu'accouchement réprimé. Tous les éléments sont aussi remplis de ma volonté. Le vent, le feu, la fleur, toute la terre. Ce sont tous des voiles qui la cachent. Alors, qui fera cet acte libérateur et soulagera mon humanité? Qui déchirera ces voiles qui cachent autant de choses créées? Qui reconnaîtra, en toutes choses, le porteur de ma volonté et, lui faisant les honneurs qui lui sont dus, la fera régner dans son âme, lui donnant la possession et l'assujettissement. Sois donc attentive, ma fille. Fais ce plaisir à ton Jésus qui a tant souffert jusqu'à présent pour sortir ce fruit de mon règne suprême. Avec moi, toute la création, en un seul acte, déchirera les voiles déposant en toi le fruit de ma volonté qu'il cache. 1. Mon pauvre esprit pensait à ce qui vient d'être écrit et mon doux Jésus continua sur le même sujet en me disant 2. Ma fille, tu vois donc pourquoi,
en venant sur la terre, je n'ai pas donné le règne de ma volonté, ni le fit connaître. Je voulus mettre la créature, encore une fois, à l'épreuve, en lui donnant des choses moins importantes que celles qu'elle eut dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. Car, au moment de sa création, l'homme n'était pas malade mais sain et sain, pouvant très bien vivre dans le règne de ma volonté. Mais, se soustrayant à la suprême volonté, il tomba malade. Et moi je vins sur la terre en tant que médecin céleste pour voir s'il acceptait les remèdes, les médicaments pour sa maladie. Après avoir fait ses preuves, je lui aurais fait la surprise de manifester le règne de ma volonté que je tenais prêt pour lui dans mon humanité. 3. Ceux qui pensent que notre immense bonté et sagesse infinie auraient laissé l'homme dans les seuls biens de la rédemption sans le hisser à nouveau à son théâté primordial créé par nous, se trompent. Car, dans ce cas, notre création n'aurait pas atteint sa finalité. Par conséquent, elle aurait été privée de son plein effet, ce qui n'a pas de raison d'être dans les œuvres d'un Dieu. Tout au plus, nous aurions laissé passer les siècles en faisant, tantôt un cadeau, tantôt un autre, ou alors en lui confiant un petit bien, et après un autre plus important. Comme un père qui veut laisser ses propriétés à ses enfants. Mais, ceux-ci gaspillent trop ses biens, et, malgré tout, il est quand même décidé à leur laisser ses propriétés. Il trouve ainsi un autre procédé, il ne leur donne plus de grosses sommes, donnant peu à la fois, sou après sou, voyant que les enfants gardant ce peu, il augmente, au fur et à mesure, les petites sommes. De cette façon, ils arrivent à reconnaître l'amour du Père et à apprécier les biens qu'il leur confie. Ceci ils ne le faisaient pas avant avec les grosses sommes. Cela sert à les renforcer en leur apprenant à savoir conserver les biens reçus. Le Père, les ayant ainsi formés, confirme sa décision en donnant ses propriétés aux enfants. C'est ce que la bonté paternelle est en train de faire. Au moment de la création, elle mit l'homme dans l'opulence des biens sans aucune restriction mais uniquement pour le mettre à l'épreuve sur des choses qui ne lui coûtaient presque rien. Faisant un acte de sa volonté contraire à la mienne, il gaspilla tous ses biens. Mais mon amour pour lui ne cessa pas. Plus qu'un père, j'entrepris de lui donner petit à petit, d'abord, de le guérir. En ayant peu, on fait parfois plus attention que quand on possède de grandes choses. Car, si on possède de grandes propriétés et on gaspille, il reste toujours quelque chose à prendre. Mais, si on dilapide le peu qu'on a, on reste à jeûne. Ma décision de donner le règne de ma volonté à l'homme reste inchangée, l'homme change, Dieu ne change pas. Maintenant c'est plus facile parce que les biens de la rédemption ont tracé la voie montrant les cadeaux de mon amour pour l'homme. Combien je l'ai aimé, non seulement à travers le fiat, mais en lui donnant la vie. Même si le fiat me coûte plus que ma propre humanité, étant divin, immense et éternel. Tandis que mon humanité est humaine, limitée, ayant eu un commencement. Les esprits humains ne connaissent pas à fond la signification du fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut accomplir. Ils se laissent plus gagner par ce que je fis et souffris venant les délivrer,
sans savoir que, sous mes peines et à ma mort se cachait le fiat qui donnait vie à mes souffrances. Or, si j'avais voulu manifester le règne de ma volonté aussi bien en venant sur la terre qu'avant que les biens de la rédemption soient reconnus, en grande partie, possédés par les créatures, mes saints les plus grands, auraient été effrayés, en pensant et disant, Adam, innocent et saint, ne sut vivre ni persévérer dans ce règne de lumière interminable et de sainteté divine, comment le pourrions-nous? Et, toi la première, combien de fois ne t'es-tu pas tourmenté? Tremblant, devant les biens immenses et la sainteté toute divine du règne du fiat suprême, tu voulais te retirer en me disant, Jésus, choisis une autre créature, moi j'en suis incapable. Ce ne fut pas la souffrance qui t'effraya, bien au contraire, car souvent tu me priais, m'incitais à te sévir. Donc, ma paternelle bonté, comme pour une deuxième mère, dans le sein de laquelle j'enfouis ma conception, en la préparant et la formant pour qu'elle n'ait pas peur, lorsque vint le moment opportun, dans cet acte même où je devais me concevoir, je le lui fis savoir par l'ange, si tout d'abord elle trembla et fut perturbée. Elle se sentit vite rassérénée étant habituée à vivre avec son Dieu, dans la lumière et devant sa sainteté. Je fis de même avec toi. Pendant de très longues années tu ne fus pas au courant du fait que c'est en toi que je voulais former ce règne suprême, en te préparant, te formant, me renfermant en toi, au fond de ton âme. Une fois que tout fut fait, le secret te fut dévoilé, et je te fis part de ta mission spéciale en te demandant, de façon formelle, si tu acceptais de vivre dans ma volonté. T'étais voyant tremblante et craintive, je te rassurais en te disant, pourquoi t'inquiètes-tu? N'as-tu pas déjà vécu jusqu'à présent avec moi, dans le règne de ma volonté? Une fois rassuré, tu te sentis de plus en plus à l'aise en l'occupant, pendant que je me délectais à repousser, toujours davantage, les limites de mon règne qui fut établi jusqu'où la créature pouvait prendre possession de ce règne, mais, ces limites étant interminables, elle est incapable de toutes les embrasser, étant-elle, limitée. 4. Moi, mon amour, pourtant mes craintes n'ont pas cessé complètement. Parfois, je suis vraiment effrayé tellement j'ai peur de devenir un deuxième Adam. 5. Jésus, ma fille, ne crains rien. Tu es plus aidé qu'Adam ne le fut. Tu as l'aide d'un Dieu humanisé et toutes ses œuvres et peines pour ta protection, ton soutien et ton cortège, ce qu'il n'eut pas. Pourquoi donc t'inquiètes-tu? Sois plutôt vigilante à la sainteté qui convient pour vivre dans ce règne céleste, à ton futur bonheur. Car, vivant en lui, il te suffit d'un regard, d'entendre une seule parole de moi pour comprendre ses bienfaits, tandis que, ceux qui sont l'extérieur, on peut juste dire qu'ils sont au courant de l'existence de ce règne de ma volonté, mais pas de ce qu'il contient, et qui est important pour qu'on la comprenne. Ils ne peuvent saisir que les lettres de son alphabet, volonté. Point. 1. Me trouvant abandonné, comme à l'accoutumée, dans la suprême volonté, je vis mon toujours aimable Jésus silencieux, contemplant toute la création, toutes ses œuvres, comme captivé devant leur splendeur,
leur sainteté, leur multiplicité et grandeur. En les admirant avec Jésus, je ressentais un silence profond, comprenant beaucoup de choses, bien que tout restât au fond de l'intelligence, sans aucun mot. Que ce fut agréable de me retrouver dans ce profond silence avec Jésus. Cela étant, mon cher bien-aimé, la douceur de ma vie, me dit. Ma bien chère fille, ma parole est le travail, mon silence le repos. Ma parole n'est pas du travail pour moi seulement, mais aussi pour toi. Et ayant l'habitude, après avoir travaillé, de me reposer au milieu de mes propres œuvres qui sont mon lit le plus douillet pour mon repos, toi, ayant écouté ma parole et travaillé avec moi, nous allons nous reposer ensemble. Regarde, ma fille, comme toute la création est belle, ce fut la parole de ton Jésus Allah. Réalisée avec un fiat. Mais sais-tu ce qui m'enchante le plus? C'est ton petit « je t'aime » imprimé sur toutes les choses créées, elles me parlent toutes de ton amour, de la nouvelle-née de ma volonté. J'entends l'écho harmonieuse de toute la création qui me parle de toi. Oh! Quel ravissement! Que je suis heureux de voir que, mon fiat dans la création et celui que je t'ai appris se tiennent par la main, s'entrelaçant et accomplissant ma volonté, me permettent de me reposer. Mais je n'ai pas envie de me reposer tout seul, je veux avec moi celle qui permet mon repos pour qu'elle puisse se détendre aussi, de façon à profiter, ensemble, des fruits de notre travail. Regarde, elle ne te paraît pas plus belle toute la création et toutes les œuvres de la rédemption avec ton « je t'aime », ton adoration, et ta volonté transfusée dans la mienne, qui met de la vie au milieu des sphères célestes. Dans ces mêmes sphères, ainsi que dans mes œuvres, il n'y a plus, comme avant, ni la solitude, ni ce silence funèbre, mais il y a la petite fille de ma volonté, qui tient compagnie, qui fait entendre sa voix, qui aime, adore, prie et qui, gardant ses droits, que ma volonté lui a donnés, possède toutes. Lorsqu'il y a un propriétaire, il n'y a plus ni solitude ni silence de tombe. Et maintenant, après t'avoir beaucoup parlé, je me tais, car le repos s'impose pour moi comme pour toi afin que nous reprenions à nouveau ma parole continuant mon travail et le tien. En me reposant, je contemple toutes mes œuvres, mon amour surgit en moi et en réfléchissant et me complaisant, je conçois en moi d'autres images me ressemblant et ma volonté les sort en tant que triomphe de mon amour et en tant que génération préférée de mon fiat suprême. Cela signifie qu'en me reposant, je donne vie aux enfants de ma volonté, tout pareil à moi, les accouchant dans ma parole et leur donnant le développement, la beauté, la hauteur et ma parole, les formant pour qu'ils deviennent les dignes enfants du fiat suprême. Ma fille, chacune de mes paroles correspond donc à un cadeau de ma part, et si je t'appelle au repos, c'est pour que tu contemples mon don, en étant satisfaite et en l'aimant, tu fasses surgir de toi d'autres dons, similaires à ceux que je t'ai donnés. En les sortant ils formeront ensemble la génération des enfants du fiat suprême dont nous serons si contents. Après avoir longuement attendu et soupiré la venue de Jésus, je pensais, qu'est-ce que je vais faire si celui qui forme ma vie me laisse seul et abandonné? Pourrais-je vivre?
Si je vis, je comprends maintenant que l'on ne meurt pas de ses peines. Si c'était le cas, après avoir autant été privée de lui, je serais déjà morte. Tout au plus elle provoque la sensation de la mort, mais elle ne la donne pas. Ce sera vivre comme maintenu sous une presse, écrasé, car le pouvoir de la mort n'est détenu que par la suprême volonté. Au même moment où je me posais toutes ces questions, mon adorable Jésus bougea en moi et je le vis tenir entre ses mains une petite chaîne en or, s'amusant à la faire passer de lui à moi, nous liant ensemble. Et avec tout son amour et sa bonté paternelle, il me dit, s'amusant à la faire passer de lui à moi, nous liant ensemble, et avec tout son amour et sa bonté paternelle. Il me dit, ma fille, pourquoi as-tu peur que je te quitte? Je ne peux pas tolérer cette crainte, tu dois savoir que les conditions dans lesquelles je t'ai mise, la mer de ma volonté qui coule à l'intérieur et à l'extérieur de toi, dans laquelle tu t'es exhibé volontairement, sans être forcé, ont tellement repoussé les limites que, ni toi, ni moi ne pourrions trouver l'issue. Si tu veux me quitter, tu n'en trouveras pas le chemin. Pour autant que tu tournes, ce sera toujours à l'intérieur des limites interminables de ma volonté, du fait, en plus, que tes actes en elle t'ont fermé toutes les issues. Je ne pourrai pas te quitter, non plus, même si je le voulais, car je ne saurais pas par où passer pour sortir des limites de ma volonté, étant partout, et, où que j'aille, je me retrouverai toujours avec toi. J'agis avec toi telle une personne qui possède une grande demeure, aimant quelqu'un d'inférieur à elle, d'un commun accord, la première la garde et l'autre s'en va, la maison étant grande, elle s'étend et tourne dans son habitation, la deuxième, la perdant de vue s'en plaint, mais, à tort, car, si la maison lui appartient, peut-elle l'abandonner? On n'abandonne pas les choses qui nous appartiennent, donc, ou elle reviendra aussitôt chez elle, ou alors elle est dans un des appartements de sa grande demeure. Si je t'ai donné ma volonté en tant qu'habitation, comment puis-je te laisser et me séparer d'elle? Malgré ma puissance, là-dessus je suis impuissant puisqu'inséparable de ma volonté, ce qui fait que, m'étendant dans mes limites, tu me perds de vue, mais je ne te quitte pas pour autant, et, en te promenant dans mes limites, tu m'y trouveras, alors, au lieu de t'inquiéter, attends-moi, au moment où tu t'y attendras le moins, tu me retrouveras tout serré contre toi. Pendant que je continuais mes actes habituels dans la suprême volonté, je vis, dans mon esprit, tout l'ordre que l'on se doit de faire régner en elle, ce qu'il faut faire et jusqu'où on peut aller, enfin, tout ce que Jésus m'apprit, et je pensais, comment les créatures pourront-elles faire tout cela? Si moi, puisant à la source, je n'arrive ni à tout faire, laissant derrière moi beaucoup de choses, ni à atteindre la hauteur dont parle Jésus, qu'en sera-t-il de ceux qui puiseront à ma petite fontaine? Alors Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, tu ne te sers pas, ni ne profites de tout ce qui se trouve dans la création, il y a aussi des choses que tu ne connais pas, mais si elles ne te sont pas utiles à toi, elles servent aux autres. Si tu n'en jouis pas, ni les connais, d'autres en jouiront et les connaîtront, et même si les créatures ne prennent pas tout, elles servent toutes à ma grande gloire et à faire connaître ma puissance, ma majesté,
mon grand amour et la multiplicité des nombreuses choses créées, montrant ma sagesse, la valeur de l'artisan divin, si habile, qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Or, si beaucoup de choses sortirent de la création du monde pour être utiles à la nature, devant être le miroir dans lequel l'homme, s'y reflétant, devait reconnaître son Créateur, et toutes les choses créées devant être autant de voies pour revenir au sein paternel dont il sortit, il est d'autant plus nécessaire d'éventer encore plus de choses du règne de ma volonté, afin qu'elles deviennent la vie de l'âme et le centre où Dieu doit avoir son trône. La multiplicité des choses que je t'ai donné à connaître, sert à montrer qu'il n'y a rien de plus important, de plus saint, de plus immense, de plus puissant, de plus bénéfique que la divine volonté et qui possède la vertu de donner la vie plus qu'elle. Toutes les autres choses, bien que bonnes et saintes, sont reléguées au second plan. Ma volonté divine a toujours la première place. Sans elle, il ne peut y avoir de vie. Ainsi, les nombreuses connaissances concernant ma volonté lui serviront en tant que gloire et triomphe et seront, pour les créatures, autant de voies pour trouver la vie et la recevoir, et sa hauteur et son immensité permettront aux créatures de ne jamais s'arrêter, les faisant sans cesse marcher pour l'atteindre, autant que possible, la multiplicité des connaissances servant à la liberté de chacune, de prendre celle qu'elles veulent. Car, chaque connaissance contient la vie, en déchirant le voile, elles trouveront à l'intérieur, en tant que reine, la vie de ma volonté. Voilà pourquoi, selon ce qu'ils prendront et feront, d'autant plus sa vie grandira en eux. Empresse-toi donc de manifester les valeurs, les richesses infinies qu'elle possède, afin que le ciel de ma volonté soit plus beau, attrayant et majestueux que le ciel de la création, pour que, ravi par sa beauté et les biens qu'elle contient, ils puissent tous soupirer de venir vivre dans le règne de ma volonté. Je poursuis mon abandon habituel dans la suprême volonté. En venant, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, la lumière du soleil ne profite pas à tous de la même façon, cela ne dépend pas du soleil, car mes œuvres contenant le bien universel, apportent les bienfaits à tous sans aucune restriction, mais des créatures. Suppose qu'une personne soit dans ta chambre, celle-ci ne profite pas de l'éclat de la lumière, et si cette dernière est douce, elle ne ressent pas sa chaleur non plus. Tandis qu'une autre est à l'extérieur de l'habitation, elle a davantage de lumière et ressent la chaleur du soleil. La chaleur purifie, désinfecte l'air putride et en respirant l'air purifié, elle se renforce et s'assainit, donc, c'est la deuxième qui profite le plus des bienfaits que le soleil apporte à la terre. Mais s'avance une troisième personne qui s'installe dans le point où les rayons solaires battent la surface de la terre et elle se sent investie par eux, elle se sent brûlée par la chaleur du soleil, l'éclat de la lumière est tel que, sans remplissant les yeux, elle peut difficilement regarder la terre se sentant comme transfusée dans la lumière même, en quelque sorte, mais, bien que ses pieds touchent la terre, elle sent très peu de la terre et d'elle-même, parce qu'elle vit entièrement pour le soleil. Tu vois l'énorme différence entre la première, la deuxième et la troisième, mais s'avance une quatrième, qui s'envole dans les rayons solaires,
s'élevant jusqu'au centre de sa sphère et est brûlé par l'intensité de la chaleur que le Soleil détient en son centre. L'intensité de la lumière l'éclipse totalement et, se sentant désemparée, elle se consume en lui. Cette quatrième ne peut plus regarder la terre ni penser à elle-même, mais elle regardera la lumière, sentira le feu, pour elle les choses n'existent plus. La lumière et la chaleur s'étant substituées à sa vie. Quelle différence entre la troisième et la quatrième! Cela ne vient pas du soleil, mais des créatures et selon leur exposition à la lumière du soleil. Or, le soleil représente ma volonté qui, plus que lui, envoie ses rayons pour convertir ceux qui veulent vivre dans son règne, dans la lumière et l'amour. La métaphore de ces 4 personnes représente les 4 paliers de la vie dans ma volonté. Concernant la première, on peut dire qu'elle ne vit pas dans son règne mais elle vit uniquement à la lumière que le soleil de ma volonté répand surtout depuis mon règne, elle est en dehors de ses limites, ne profitant que de la faible lumière qui se répand partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions l'entourent telle une maison, rendant l'air infect et putride, en le respirant. Elle vit malade, sans avoir la force de faire le bien et résignée, supportant le mieux possible, les rencontres de la vie. Car, la lumière de ma volonté, bien que douce, apporte toujours ses bienfaits. La deuxième est la métaphore de celle qui fait ses premiers pas dans les limites du règne de la suprême volonté et qui profite, non seulement de plus de lumière, mais aussi de la chaleur. Par conséquent l'air qu'elle respire est pur et éteint ses passions, elle fait le bien régulièrement, supportant ses peines avec patience et amour mais, n'ayant fait que quelques pas à l'intérieur des limites, elle regarde encore la terre sentant le poids de la nature humaine. Tandis que la troisième, étant la métaphore de celle qui est allée au-delà des limites de ce règne, la lumière est-elle et si éblouissante qu'elle lui fait tout oublier, tout a changé de nature, elle-même, ses peines, le bien, les vertus, la lumière l'éclipse, la transforme, lui laissant voir vaguement de loin ce qui ne lui appartient plus. La quatrième est la plus heureuse car elle est la métaphore de celle qui, non seulement vit dans mon règne, mais elle en a fait l'acquisition, subissant la consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté, l'éclipse de la lumière étant si dense qu'elle-même devient lumière et chaleur, ne pouvant regarder que la lumière et le feu et tout se convertit, pour elle, en lumière et amour. Mon règne comporte donc des paliers différents, selon ce que les créatures veulent prendre de ces biens, et les premiers seront des coups de pouce, des voies pour arriver au bout. Pour toi, en plus, devant le faire connaître, il est impératif que tu vives dans le dernier palier. Je me promenais, comme d'habitude, dans le règne de la suprême volonté, et, arrivé au moment où la divine volonté agissait dans l'humanité de notre Seigneur, je vis ses larmes, ses soupirs, ses gémissements et tout ce qu'il faisait, investi par la lumière de sa volonté et ses rayons étaient perlés des larmes de Jésus, remplis de ses soupirs, investis de ses gémissements plaintifs et amoureux. La création étant imprégnée et investie de la suprême volonté, ses rayons de soleil, s'infiltrant partout, mettaient ses larmes sur toute chose créée, tout était touché par ses soupirs, son amour et tout gémissait avec Jésus.
Alors, mon doux Jésus, sortant de moi et appuyant sa tête contre mon front, me dit: Ma fille, le premier homme, en péchant, perdit une volonté divine et mon humanité, unie au Verbe éternel. Il dut donc sacrifier en tout et pour tout, la volonté humaine de mon humanité pour récupérer cette volonté divine afin de la redonner à la créature. Mon humanité ne donna même pas un souffle de vie à sa volonté humaine, la gardant seulement pour la sacrifier et pour payer la liberté que l'homme s'était octroyée en rejetant, avec autant d'ingratitude, cette suprême volonté, la perdant. Tous ses biens furent annihilés, son bonheur, sa domination, sa sainteté, tout échoua. Si l'homme avait perdu une chose humaine donnée par Dieu, un ange, un saint aurait pu la lui rendre, mais ayant perdu une volonté divine, seul un autre homme avec Dieu pouvait la lui redonner. Or, si j'étais venu sur la terre pour le racheter, il aurait suffi d'une goutte de mon sang, une petite souffrance pour le sauver, mais, étant venu non seulement pour le sauver mais aussi pour lui rendre ma volonté perdue, cette divine volonté voulut descendre dans toutes mes souffrances, mes larmes, mes soupirs et gémissements, dans tout ce que je faisais et souffrais afin de récupérer, à nouveau, la domination dans tous et sur tous les actes humains, permettant de former ainsi, encore une fois, son règne au milieu des créatures. Lorsque petit enfant je pleurais, vagissais, gémissais, ma divine volonté, plus qu'un rayon solaire, investissait toute la création de mes larmes, mes gémissements et soupirs de sorte que, les étoiles, le soleil, le ciel bleu, la mer, la petite fleur, tous pleuraient, gémissaient, vagissaient et soupiraient, la divine volonté qui était en moi étant la même qui régnait sur toute la création, étant de la même nature, les étoiles pleuraient, le ciel bleu gémissait, le soleil vagissait, la mer soupirait. La lumière de ma volonté portait mon écho sur toutes les choses créées, répétant mon acte. Elle tenait compagnie à leur Créateur. Oh! Si tu savais quel assaut recevait la divine majesté en entendant mes pleurs, mes gémissements et soupirs dans toute la création. Toutes les choses créées, animées par ma volonté, prostrées aux pieds du trône divin, l'assourdissaient avec leurs gémissements, l'attiraient avec leurs larmes, l'apitoyant par leurs soupirs et prières, et mes peines, se répercutant en eux, l'obligeaient à céder les clés du ciel, implorant, à nouveau, le règne de la divine volonté sur la terre. Mon Père céleste apitoyé et attendri par sa propre volonté qui pleurait, gémissait, priait et peinait dans toutes ses œuvres, céda les clés, redonnant son règne, mais le mettant, pour qu'il soit en sécurité, dans mon humanité, afin de pouvoir le redonner, au moment opportun, à la famille humaine. Voilà pourquoi il était impératif que j'agisse et descende dans l'ordre des actions humaines, car, ma volonté divine devait prendre sa domination en remplaçant l'ordre de sa divine volonté dans tous les actes des créatures. Tu vois donc combien me coûta ce règne, au bout de combien de peines je pus le racheter, c'est la raison pour laquelle je l'aime tant, voulant l'établir, à n'importe quel prix, au milieu des créatures. Moi, mais dis-moi mon amour, si tout ce que tu fis était investi par l'unité de la lumière de la suprême volonté,
elle étant une, on ne peut ni la séparer, ni la diviser dans ses actes. De ce fait, la création n'est plus toute seule, elle tient compagnie à tes actes, ton amour, tes gémissements. Il n'y a donc pas ce silence de tombe dont tu m'as parlé la dernière fois. Jésus, en sa bonté, ajouta: Ma fille, tu dois savoir que tant que mon humanité resta sur la terre, comme ce fut le cas de la reine souveraine, il n'y eut, dans la création, ni de solitude, ni de silence sépulcral, car, en vertu de la lumière de la divine volonté, celle-ci se trouvant partout, elle se répandait telle la lumière, se diffusant en tout, elle se multipliait dans toutes les choses créées, mon acte se répandant partout, car la volonté est une. La preuve en est que la création donna des signes dans ce sens à ma naissance, mais encore davantage à ma mort, au point de faire obscurcir le soleil, fendre les cailloux, faire trembler la terre, comme si tous pleuraient leur Créateur, leur roi, celui qui les avait maintenus dans la joie, brisant leur solitude et le silence de tombe, et, sentant tout l'amertume d'une aussi grande privation, ils donnèrent des signes de douleur et de pleurs, se retrouvant de nouveau dans le deuil de la solitude et du silence. Moi, partant de la terre, il n'y avait plus celui qui émettait la voix dans la lumière de ma volonté qui, formant l'écho, rendait la création parlante et opérante. C'est un peu comme certaines boîtes métalliques qui, avec une astuce, renferment une voix ou un chant et la boîte parle, chante, pleure, rit. Cela se passe grâce à l'écho de la voix qui a parlé, mais si on enlève l'ingéniosité qui produit ce chant, la boîte reste muette. D'autant plus que je ne vins pas sur la terre pour la création, mais pour l'homme, et donc, tout ce que je fis, peine, prière, gémissement, soupir, je voulus les laisser, plus qu'une nouvelle création, pour le bien des âmes, car, tout ce que je fis en vertu de ma puissance créatrice, ce fut pour sauver l'homme. La création aussi fut faite pour l'homme, dans laquelle il devait être le roi de toutes les choses créées, se soustrayant à ma divine volonté. L'homme perdit le régime, la domination, ne pouvant former aucune loi dans le règne de la création, ce qui est habituel chez un roi possédant un royaume, car, ayant perdu l'unité de la lumière de ma volonté, il se trouva incapable de gouverner, n'ayant plus la force pour dominer, ses lois devenant caduques. La création fut pour lui tel un peuple qui se rebelle au roi et en fait son souffre-douleur. Mon humanité fut reconnue aussitôt, en tant que roi, par toute la création, qui sentit en moi la force de l'union d'une volonté unique, mais moi partant, elle fut de nouveau privée de roi et fermée dans son silence, attendant celle qui, dans le règne de ma volonté, émettrait sa voix pour qu'elle résonne en elle. Sais-tu qui est celle qui mettra à nouveau en joie toute la création, qui formera son écho lui redonnant la voix? C'est toi, ma fille, qui reprendra la domination, le régime dans le règne de ma volonté. Sois donc attentive et ton envol dans ma volonté continue. Attendant impatiemment mon bien-aimé, la vie de ma vie, ne le voyant pas venir, je pensais que son absence est pénible à supporter. Ah! Jésus ne m'aime plus,
puisque, non seulement il en est fini de ses caresses, ses baisers, de ces grandes démonstrations d'amour dont il me comblait en abondance, mais son aimable et ravissante présence ce point fait aussi attendre de plus en plus. Ô Dieu! Quel chagrin! Quel martyre incessant! Quelle vie, sans air, sans respirer! Mon Jésus, aie pitié de moi, de ta petite exilée. Pendant que je me disais cela et autre chose, mon toujours aimable Jésus, sortit de moi, appuyant ses mains sur ma poitrine, il me dit: Ma fille, tu te trompes en disant que je ne t'aime plus comme avant, tu dois savoir que mes baisers, caresses, démonstrations d'amour, étaient l'aboutissement de mon amour. Ne pouvant le contenir en moi, je te le montrai avec des gestes amoureux, puisqu'entre toi et moi il n'y avait pas grand-chose à faire. Je m'amusais avec toi avec plein de signes et stratagèmes amoureux, mais cela servait à te préparer au grand travail qui devait se dérouler entre toi et moi. Lorsqu'on travaille, on n'a pas le temps de s'amuser, mais l'amour ne cesse pas pour autant, il est centuplé, raffermi et scellé. Maintenant, ma fille, t'ayant montré l'aboutissement de mon amour contenu, je veux commencer à te donner ce que je détenais en moi, en te communiquant le grand secret du règne de ma volonté, en te donnant les biens qu'il contient. Quand on dévoile des secrets d'une certaine importance, celui-ci étant le plus important de toute l'histoire de la création, on met de côté les distractions, les baisers, les caresses, d'autant plus que le travail, dans le règne de la suprême volonté, est surabondant et le plus immense qui puisse exister dans l'histoire du monde. Le fait de te faire partager mon secret dépasse tous les amours réunis, car, dans le secret, on engage sa propre vie et ses propres biens, dans le secret il y a la confiance, l'expectative. Trouves-tu dérisoire que ton Jésus ait confiance en toi, que tu sois l'objet de son espoir? Mais pas n'importe quelle confiance et espoir, la confiance de te confier le règne de ma volonté, l'espoir que tu puisses mettre en sécurité ses droits, que tu le fasses connaître. T'ayant confié le secret de ma volonté, elle devient la partie essentielle de la vie divine et je ne saurais te donner chose plus grande que celle-ci. Comment donc peux-tu dire que je t'aime moins qu'avant? Tu devrais plutôt dire que c'est le travail le plus important que l'on requiert de toi et moi dans le règne de ma volonté. Tu dois savoir que je suis tout le temps occupé et absorbé par mon travail en toi, par moments j'agrandis ta capacité, à d'autres je t'apprends. Parfois je viens travailler avec toi, de temps à autre je te remplace, enfin, je suis toujours occupé et cela signifie que je t'aime de plus en plus, mais d'un amour plus fort et substantiel. Je passe mes journées, mes heures, dans le cauchemar des absences très éprouvantes de mon doux Jésus. Oh! Que c'est douloureux de passer de la lumière aux ténèbres, et au moment où on pense pouvoir profiter de la lumière, voilà qu'elle s'enfuit, l'espace d'un éclair, et on se retrouve dans le noir encore pire qu'avant. Or, pendant que je sentais le poids de la privation de la lumière de mon doux Jésus, n'en pouvant plus, ma chère vie, mon immense bien bougea en moi et alors je lui dis, Jésus, combien tu me délaisses. Sans toi, je ne sais pas où je suis. Et lui, de toute sa bonté, il me dit, ma fille,
Comment tu ne sais pas où tu te trouves? N'es-tu pas dans ma volonté? La maison de ma volonté est grande, si tu n'es pas à un étage, tu l'es à un autre, puisqu'elle a 4 niveaux, le premier est le bas de la terre, c'est-à-dire, la mer, la terre, les plantes, les fleurs, les montagnes et tout ce qui existe dans le bas de l'univers. Elle domine et régit de partout, et, ayant toujours sa place de reine, elle a le contrôle de tout. Le deuxième étage représente le soleil, les étoiles, les sphères. Le troisième, le ciel bleu. Le quatrième est ma patrie ainsi que celle des saints. À chacun de ces étages, ma volonté et reine occupe la place d'honneur. Donc, à n'importe lequel tu te trouves, sois certaine d'être dans ma volonté. Te promenant dans le bas de l'univers, tu la trouveras dans la mer, t'associant à elle dans ce qu'elle fait, dans sa façon d'aimer, sa gloire et sa puissance. Elle t'attend sur les montagnes, dans les vallées, les prés en fleurs, de partout, pour lui tenir compagnie, surveillant que tu n'oublies rien, et que tu répètes bien ses actes. Après ton petit tour au premier étage, passe au deuxième, là, tu la verras t'attendre avec majesté dans le soleil, pour que sa lumière et sa chaleur te transforment, te faisant perdre ce que tu es et t'apprenant à aimer et glorifier de la même façon qu'une volonté divine aime et glorifie. Alors, promène-toi dans notre maison, dans les œuvres de ton Créateur, car il t'attend partout, pour t'apprendre ses façons de faire, pour que tu répètes ce que fait ma volonté dans toutes les choses créées, étant ainsi sûr d'être toujours dans la suprême volonté, et, en plus, tu me trouveras constamment avec toi et, même si tu ne me vois pas, sache que je suis inséparable de ma volonté et de mes œuvres. Par conséquent, toi étant en elle, je serai avec toi et tu seras avec moi. Aussitôt il disparut, aussi rapide que l'éclair, m'ayant laissé dans l'obscurité encore pire qu'avant, je repris mes actes dans la suprême volonté. Cela faisant, je le priai de revenir près de sa petite fille en lui disant: Mon Jésus, je t'en prie, en vertu de ta propre volonté, répandue et remplissant toute la création, ta propre volonté te supplie de revenir auprès de ta petite nouvelle-née. Elle te prie dans chaque étoile, dans le bleu du ciel, pour que tu te presses de rejoindre celle qui ne peut vivre sans toi. Elle te supplie dans la mer, dans ses ondes déchaînées, dans son doux murmure, de vite revenir à ta petite exilée. Mon amour, n'entends-tu pas ma voix dans ta volonté qui résonne dans toutes les choses créées? Toute la création qui prie, supplie, soupire, pleure, pour que tu reviennes vers la petite fille de ta volonté. Tu ne te laisses pas apitoyer par toutes ces voix, ni ces soupirs te poussent à t'envoler. Jésus, tu ne sais pas que c'est ta volonté qui te prie, et si tu ne l'écoutes pas, ne risque-t-elle pas de tomber? Je crois que tu ne peux pas l'ignorer. Au moment où je disais cela et bien d'autres, mon doux Jésus bougea en moi, en me transformant complètement en lui et en me faisant part de ses peines qui étaient déjà si nombreuses. Ensuite, comme voulant se soulager, il se montra, son habituelle plume de lumière à la main, en me disant:
ma fille. Laissons tout de côté et parlons du règne de la suprême volonté qui me tient tant à cœur. Ne vois-tu pas que je suis sans cesse en train d'écrire, au fond de ton âme, ses valeurs, ses lois célestes, sa puissance, ses divins prodiges, sa ravissante beauté, ses joies infinies, l'ordre et la parfaite harmonie, qui règnent dans ce règne du divin fiat. D'abord je fais les préparatifs, en formant en toi toutes ces propriétés. Après, je te parle. Ainsi, en les sentant en toi, tu seras le porte-parole de ma volonté, son messager, son télégraphe et la trompette qui alerte les passants par un son retentissant. Mes enseignements concernant le règne de ma volonté seront tels des fils électriques dont, une fois accordés et bien préparés, un seul fil suffit pour donner la lumière à des villes et provinces entières. La force de l'électricité, plus rapide que le vent, apporte la lumière en des lieux publics et privés. Les enseignements de ma volonté seront les fils. La force de l'électricité sera le fiat même. Celui-ci formera, avec une rapidité étonnante, la lumière qui permettra d'éloigner la nuit de la volonté humaine et les ténèbres des passions. Oh, quelle sera belle la lumière de ma volonté! En la voyant, ils mettront les appareils dans les âmes, pour accorder les fils des enseignements, afin de profiter et recevoir la force de la lumière contenue dans l'électricité de ma suprême volonté. Veux-tu voir comment cela fonctionne? Regarde. Je prends un fil de mes enseignements accordés à ton âme et tu parles dans le fil en disant « Je t'aime, je t'adore, je te bénis. Ce que tu veux, et regarde. Moi, je dis « Je t'aime ». Ce je t'aime se transforma en caractère de lumière et la force électrique de la suprême volonté le multiplia de sorte que ce je t'aime de lumière parcourut toute la voûte des cieux, se fixa dans le soleil, dans chaque étoile, pénétra dans les cieux, se fixa en chaque saint formant sa couronne de lumière au pied du trône divin, entrant jusqu'au sein de la majesté suprême, enfin là où se trouvait la divine volonté, formant partout sa lumière électrique. Jésus, reprenant ses dires. Ma fille, tu as vu. Quelle force détient l'électricité du fiat suprême et de quelle façon elle se répand partout. L'électricité de la terre se diffuse, tout au plus, en bas, n'ayant pas la puissance pour atteindre les étoiles. La force de mon électricité se diffuse en bas, en haut, dans les cœurs, n'importe où. Lorsque les fils seront accordés, avec quelle rapidité enchanteresse elle tracera sa voie parmi les créatures. Étant dans mon état habituel, je me sentais complètement abandonné dans les bras de Jésus qui, bougeant en moi, me dit 2. Ma fille. Plus l'âme s'identifie à moi, d'autant plus je peux lui donner et elle peut prendre de moi. Cela se passe comme entre la mer et le petit ruisseau, séparés d'elle par une seule paroi. Tant et si bien que, si on l'enlevait, la mer et le ruisseau ne feraient plus qu'une seule mer. Or, si la mer déborde, le petit ruisseau, étant tout près, reçoit l'eau de la mer.
Ces ondes assourdissantes s'élèvent et en redescendant elles se déversent dans le petit ruisseau. L'eau de la mer s'infiltre par les fissures de la paroi, ce qui fait que le petit ruisseau reçoit en permanence l'eau de la mer. Comme ce ruisseau est petit, en gonflant, il redonne à la mer l'eau reçue. Et ainsi de suite. Cela peut se produire uniquement parce que le petit ruisseau est près de la mer. Si par contre il en était loin, la mer ne pourrait rien lui donner ni lui rien recevoir. L'éloignement ne lui permet même pas de connaître son existence. En même temps qu'il parlait, il me montra l'acte concret de la mer et du petit ruisseau dans mon esprit et reprit en disant: Ma fille, la mer représente Dieu, le ruisseau est l'âme. La paroi qui les sépare est la nature humaine qui distingue Dieu de la créature. Les débordements, les ondes, qui s'élèvent en permanence, et qui provoquent le déversement dans le petit ruisseau sont ma divine volonté qui veut en donner à la créature.